Alors, on va tester. Donc, il nous faut menu fenêtre, barre des tâches contextuelles, si elle n'est pas déjà affichée chez vous. Voilà, elle est là. Donc, vous avez généré une image. On va tester. Je pense que il fallait faire une sélection pour que ça fonctionne, mais on va voir si là ça fonctionne directement. Générer une image, ça devrait le faire. Donc, tout change en permanence. Alors, qu'est-ce que on veut type photo, oui. Type photo, image de référence, on ne va pas en prendre ici. Donc, image de référence, il n'y en a pas. Effet spécial non plus. On va juste indiquer ici ce qu'on veut. Ben, je vais l'indiquer, je vais tenter en français, et si ça ne marche pas, j'essaierai en anglais. Normalement, ça accepte presque 80 langues. Donc, un ours brun sur le bord d'un lac, vu en entier. Le lac ou l'ours? Ah, l'ours. Un ours brun. Ah, merde. Excusez-moi. Un ours brun vu en entier au bord d'un lac avec des montagnes au fond, on va dire. Hein, au fond. Au fond du lac. Il va peut-être mettre des montagnes au fond du lac. Il est tellement stupide. On va voir. Alors, on essaye. Générer. Oui, quand on parle à l'intelligence artificielle, c'est ça le problème en fait. Hein. C'est ça que tout le monde dit, le problème avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on lui demande quelque chose, mais il comprend autre chose parce que... Voilà. Ok, donc voilà. Vu en entier, ben oui, mais il y a quand même les pattes qui sont un peu cachées par le bord, mais c'est pas grave. Donc il vous a fait dans le panneau propriété ici trois versions. Trois versions, voilà, voilà. Ok, est-ce que ça marche chez vous? Vous avez réussi à générer? Parfait. Après, il y a différentes choses qui peuvent être faites. Dans la prochaine version de Photoshop, il y aura une option pour accentuer les détails. Ici, oui, une option pour supprimer l'arrière-plan. Mais il y a plus d'options dans la version 2025 à ce propos. Hein. Vous allez voir que quand on l'aura à notre disposition, on pourrait déjà l'avoir si on travaille sur la bêta, mais on ne va pas s'exciter avec des bêtas. On va juste travailler sur la version débuggée. Donc on attend que les nouveautés de la version 2025 en octobre 2024 là, arrivent. Novembre, décembre, ce sera dedans certainement. Et vous verrez qu'il y a plus. Alors vous devez choisir lequel est intéressant. S'il n'y en a aucun intéressant, vous pouvez cliquer à nouveau sur Générer en modifiant ou pas le prompt. À vous de voir. Mais là, je pense que ça, c'est déjà pas mal comme image. On a démontré que on arrive à générer quelque chose. Alors on va enregistrer le fichier que vous avez fait. Donc vous voyez, vous êtes assez libre, hein, je ne vous ai pas imposé de faire un ours. Hein. Vous pouviez faire autre chose. Est-ce que vous me confirmez que vous avez obtenu quelque chose de sympa? Donc je vais indiquer Paria dans Photoshop, un ours brun, voilà. Ok, je vais même indiquer ici à la fin 01 pour indiquer que c'est ma première version, parce qu'après je vais enregistrer les fichiers, vous allez voir régulièrement sous un nom différent, au fur et à mesure que je travaille sur eux. Donc voilà. Paria dans Photoshop, ours brun, voilà, 01. Ok. Bon, les montagnes, elles m'ont l'air quand même, c'est comme si ça avait été, c'était sorti d'un film des années 40. Hein. Elles m'ont l'air quand même un peu ripou, mais franchement, on va pas se plaindre. Moi, je suis pas difficile. Hein. Quand je sais combien ça prendrait de temps pour faire ça manuellement, je vais pas me plaindre. Je sais que c'est à la mode de se plaindre et commencer à critiquer le moindre poil de travers dans les images générées par intelligence artificielle, mais restons honnêtes, c'est une révolution. Et si on testait ça dans le même prompt peut-être, le tester dans Firefly sur le web. Oui, parce que Firefly, il fallait, au début de l'intelligence artificielle dans Photoshop en 2023, il fallait installer Firefly, ça faisait partie de la Creative Cloud, c'était dans le manager d'application. Mais ça a disparu parce que maintenant c'est intégré de manière intuitive, non visible dans Illustrator, Photoshop et InDesign d'ailleurs aussi. Et par contre, ils ont gardé Firefly sur le web pour générer des images de meilleure qualité.
Voilà, donc Firefly intégré à Photoshop de manière invisible, on va dire maintenant, c'est bizarrement ça fait moins bien que l'application sur le web. Mais je vous ai dit qu'avec la version 2025 de Photoshop, le problème va être réglé, ça va être aussi bon. Ce qu'on a fait là dans Photoshop sera meilleur si on le refait en novembre, décembre 2024 avec la version Photoshop 2025. Donc je vais peut-être aller ici faire une copie du prompt. Je le sélectionne et je fais un commande C sur le clavier du Mac. CTRL C sur le clavier du PC. Je vais peut-être aller voir vite fait dans Firefly. Donc Firefly, on y va. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà, ce sera mieux. Donc vous tapez firefly.adobe.com et vous devriez arriver sur Firefly. Voilà, firefly.adobe.com avec la possibilité de taper quelque chose. Ok, ah ben il était déjà là. Ok, c'est moi qui fais n'importe quoi. Ok. Bon, voilà. Je colle, je sélectionne tout et je colle à la place ce que j'avais demandé. Générer, on va voir. En principe, on avait le choix de différentes choses, mais voilà, on va pouvoir changer maintenant. Éventuellement, il m'a fait un format carré d'office. Ok, donc on a les différentes versions dont on peut augmenter la résolution de celle qui nous paraît bien. Est-ce que vous remarquez qu'au niveau qualité, c'est peut-être un peu mieux? Normalement, il y a un peu plus de détails que dans Photoshop. Je vais retourner dans Photoshop. Voilà. Non, franchement, ici, je vois pas trop la différence. Le lac, peut-être, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Ok, je vais peut-être demander ici un autre format. Format grand écran, oui, du 16:9. Peut-être désactiver le mode rapide. Voilà. C'est de la photo que je veux. Au niveau de la composition, je ne prends pas d'image de référence. Je n'ai pas envie de faire dans le style 2. Et je vais lui redemander de régénérer en fait ce prompt. Est-ce que vous avez accès? Ça marche chez vous? Oui? Ok, super. Donc générer. Donc cette fois-ci, c'est du 16:9. C'est hypnotique. Si je m'endors, vous me réveillez. Ok. Ah, voilà. Bon. Ah oui. Pas mal quand même. Ok. Donc. Il me l'a fait en 16:9. On peut le télécharger, l'ouvrir où on veut, évidemment. C'est ce moteur. Mais oui, enfin c'est déjà ça qu'on a dans Photoshop. Mais... Donc c'est déjà ça qu'on a dans Photoshop, mais comme demande, hein, comme manière de demander les choses. Mais le moteur ici sur Firefly en ligne est actuellement meilleur que Photoshop. Voilà. Mais attends, t'as encore rien vu. Parce que par d'autres IA, on peut augmenter la netteté. Alors je vais télécharger l'image quand même. Voilà, je vais la télécharger dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà, il est indiqué, ça commence par Firefly. Le prompt est là. C'est peut-être un peu long parfois le prompt. Il faut parfois un peu réduire. Ici, en cliquant dans le nom du fichier, je vais appuyer sur la flèche bas, la flèche qui va vers le bas sur le clavier, et ça m'amène au fond du fichier. Et avant l'extension, je vais sélectionner ça. Voilà, et je vais quand même supprimer une partie. Voilà. Donc le JPEG, je ne supprime pas. Que dire de plus? Oui, dans la boîte Mac, si vous avez un truc comme ça, tout petit, quand vous enregistrez, il faut cliquer à cet endroit-là. Je ne sais pas si chez vous, vous avez la boîte complète, c'est quand même mieux. Ça va, vous avez vu? Ok, vous naviguez d'une manière ou d'une autre jusqu'à votre dossier, vous enregistrez. Ok,